Bonjour à tous et à toutes, je suis Frédéric du Parti de gauche 76 de Bolbec. Aujourd'hui, je veux vous parler du féminisme comme point de départ, qui est une thèse pour l'écosocialisme, qui fait partie des 26 thèses de l'écosocialisme, la planète en commun, faite par le Parti de gauche. Donc, le féminisme comme point de départ, partie numéro 3. Le combat féministe dénonce la domination et l'oppression patriarcale et revendique l'émancipation des femmes. Celle-ci représente plus de la moitié de l'humanité. Le féminisme est donc un combat d'intérêt général. Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, à commencer par le droit à disposer de leur corps. Les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes sont présentes dans tous les domaines de la société. Les femmes doivent affronter une omerta du fait d'un sexisme structurel que nous devons combattre. Le patriarcat impose la domination masculine dans l'ensemble de l'organisation sociale. S'il se manifeste par des représentations idéologiques opposant la femme associée à une nature rabaissée et l'homme assimilé à la culture, la société, la rationalité, il se nourrit de structures économiques et sociales. Historiquement, le développement du capitalisme s'est traduit par une régression des positions occupées par les femmes et un renforcement du patriarcat, qui s'en est fait le bras droit. Le labeur, pour la reproduction de la force de travail, dont l'ensemble des tâches relatives à l'alimentation et à l'hygiène, aux soins apportés aux enfants et aux aînés, rejeté dans la sphère domestique et non rémunérée, a été assigné aux femmes. Les inégalités salariales entre femmes et hommes qui persistent malgré les lois qui demeurent profondément liées aux inégalités de temps de travail et de carrière. Conséquence de l'inégal partage de ces tâches reproductives. En cela, les luttes féministes font partie de la lutte des classes. Sans s'y réduire, par leur revendication de la sortie du patriarcat, elles prônent une révolution des rapports de production et de la division sociale et sexuée du travail. Elles nourrissent des revendications comme la réduction du temps de travail et le développement des communs. Ces luttes prennent une dimension éco-socialiste. Partout dans le monde, des luttes écologistes pour la protection des ressources et la défense de l'environnement contre la privatisation des terres et du vivant sont menées par des femmes. Elles se font alors pointe avancée de la résistance aux attaques du néolibéralisme contre l'ensemble de la sphère de la reproduction, depuis la protection sociale jusqu'aux ressources naturelles, en passant par l'accès aux services publics et aux réseaux, et potentiel levier révolutionnaire. L'internationalisme des luttes des femmes est à ce titre d'une importance fondamentale. L'expérience inédite des femmes kurdes, syriennes, au Rojava, mais aussi en Inde, en Espagne, comme en Argentine, sont des symboles forts du rôle des femmes dans les révolutions. Voilà pourquoi, dans une perspective éco-socialiste et dans le cadre de la stratégie de la révolution citoyenne, le féminisme est à la fois un objectif et un point de départ. Voilà pour la partie 3. Dans la prochaine vidéo, la partie 4, nous parlerons d'une relation nouvelle au monde vivant. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.